Tu dis bonjour? Bonjour. Non. Bonjour YouTube. Dans cette vidéo, je te présente 5 séries à voir absolument sur Netflix. Avant de commencer, si t'es pas abonné à la chaîne, tu peux déjà aller le faire, laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, et comme disait Jeanne d'Arc, en avant. C'est pas elle qui disait ça. Russian Dolls met en scène Natasha Lyonne, alias Nadia, qui revit le jour de son anniversaire en boucle. À chaque fois, la jeune femme dépressive et droguée meurt et ressuscite pour revivre cet événement en boucle. Présenté comme ça, je me rends compte que ça a l'air morbidement moyen. Mais en fait, cette série du genre dramédie ou comédie dramatique se veut profonde, triste et drôle à la fois, et l'interprète de Nadia est juste excellente. La saison 2 vient de sortir sur Netflix et j'ai beaucoup pleuré. Ça vous donne envie ? Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, vous verrez qu'au premier épisode, vous voudrez absolument voir la suite. Et d'ailleurs, les épisodes sont assez courts, 30 minutes en moyenne. Donc pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder une série parce que gna gna gna, leur vie est trop intéressante, bah c'est parfait. Le transpersonnage est un train en mouvance perpétuelle. La série se déroule 7 ans après que la Terre est gelée et les derniers survivants cohabitent à l'intérieur de ce train. Ils sont divisés en 3 classes, un peu comme dans le Titanic, avec grosso modo les très riches, les travailleurs et les très pauvres, les 3e classes, qui harassent pour les autres, pardonnez-moi l'expression. Parmi eux, André Layton, qui est un petit peu le héros de la fiction, luttera pour l'équité, l'équilibre et le partage. Pas du tout ce que j'ai écrit. J'y arrive pas aujourd'hui. J'y arrive pas aujourd'hui. Je vous la refais. Parmi eux, André Layton, qui est un peu le héros de la fiction, luttera pour l'équité, le partage et la liberté. C'est comme ça que je l'avais écrit. Mais bon, la série elle-même adaptée de la BD Le Transpersonnage mérite d'être vue. L'intrigue est quand même un petit peu prévisible, mais en général, la mise en scène est juste excellente. Puis, c'est pas mal d'actualité. Quand on voit comme le réchauffement climatique est en train de s'accélérer, je serais même pas étonné que la planète décide elle-même de se refroidir avant que les guerres aient eu raison de nous. Ça permet de se projeter, je me vois bien moi dans un train avec le reste de l'humanité, en train de travailler parmi les pauvres. Vaut mieux pas se projeter. Quand tu regardes cette série, vaut mieux pas se projeter. En fait, c'est encore un sujet très joyeux. Si vous n'êtes pas convaincu, sachez que dans la série, il y a Sin Bean ou Ned Stark. Donc juste pour ça, ça mériterait d'aller jeter un coup d'œil. Pour celle-là, attention, je préviens, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est une romance, donc faut aimer les choses un petit peu lyriques. La série se déroule au 19e siècle, en Angleterre, et est focalisée sur l'histoire de 2 familles, les Bridgerton et les Featherington. On va suivre l'histoire de Daphné Bridgerton qui va simuler une romance avec Simon Basset pour stopper ragots et commérages, puisqu'à l'époque c'était très courant et qu'en plus c'était fait en live. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, tout ça pour lancer des rumeurs, on le faisait face à toi. Même si la série est datée, elle fait quand même un peu intemporelle, et on dirait un petit peu un Gossip Girl du 19e siècle. Du coup, c'est assez sympa à regarder finalement. En revanche, je me répète, c'est une romance, donc faut peut-être quand même aimer un petit peu ça pour réellement accrocher à la série. Suivant. F is for Family, c'est une série d'animation qui prend place dans les années 70. Série d'animation pour adultes, je précise. On va suivre le quotidien de la famille Murphy, Frank, Sue et leurs 3 enfants. Et à travers eux, on assiste à plein de problèmes de société de l'époque, qui sont encore présents de nos jours. Misogynie, racisme, délaissement parental, crise de la quarantaine, ce genre de choses. Il faut t'en aller, Myria. Tu fais juste de l'amour. Tout ce que tu veux, c'est de l'amour en fait. Je vous conseille quand même d'aller y jeter un œil. La série se contente pas juste d'être satirique, par moments c'est vraiment poignant. Sans aller dans le détail, quand les scénaristes pointent du doigt un problème, ils vont vraiment dans le fond du problème. Ils se contentent pas juste d'en rire. C'est un peu à la manière d'un South Park, mais c'est moins cartoonesque et c'est beaucoup plus brutal des fois. F is for Family mérite vraiment qu'on s'y intéresse.
La dernière et non la moindre, les nouvelles aventures de Sabrina. En réalité, ça fait un moment que j'ai envie de parler de cette série. Elle a été pas mal mise en avant sur Netflix, mais quand j'en parle autour de moi, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui l'ont regardé. Grossière erreur. Sabrina Spellman est moitié sorcière, moitié humaine, un peu comme Ariel, la petite sirène qui est moitié poisson, moitié humaine. Aucun rapport, aucun rapport. C'est pas du tout pareil en fait. Pourquoi j'ai écrit ça? Hop. Elle est élevée dans la ville de Greendale par ses tantes Hilda et Zelda Spellman dans la pratique de l'occulte et la vénération du diable. Rien que ça. Mais Sabrina rejette son éducation, partagée entre sa vie de mortelle et ses pouvoirs magiques. En crise d'identité, elle cherchera, comme son père avant elle, à réformer l'église de la nuit et casser les codes des sorcières et des sorciers. Son but étant qu'ils puissent se mélanger, c'est-à-dire pouvoir être amis, pouvoir tomber amoureux entre mortels et sorciers. La série est une adaptation de la sitcom Sabrina l'apprentie sorcière qui était diffusée dans les années 90. Et clairement, les nouvelles aventures de Sabrina, c'est une upgrade de cette dernière. C'est bien plus moderne, c'est bien plus sombre, vraiment beaucoup plus travaillé, même si les effets spéciaux et les ambiances sont volontairement vieillis pour être fidèles au cadre. La série prend place dans les années 60. Tiens, d'ailleurs, la vidéo pilote de ma chaîne, si je puis dire, était sur les nouvelles aventures de Sabrina. Vidéo où j'étais d'un naturel presque mystique, très à l'aise, très sûr de moi. Je trouve plus les rushs, mais j'ai trouvé un deuxième pilote, j'ai trouvé ça. Et en vrai, je suis hyper timide, je suis en train de me faire violence là. Je suis en train de vraiment me faire violence. Et du coup les amis, je lance la chaîne depuis mon téléphone, donc désolé pour le son, désolé pour l'image. Alors bien sûr, les protagonistes vont vivre plein d'autres aventures, des tapes. Troublant, n'est-ce pas? Je sais. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller voir les nouvelles aventures de Sabrina. La série est déjà aboutie. Moi j'ai déjà vu les 5 saisons 3 fois et à chaque fois, à la fin, j'ai pleuré. J'ai l'impression que je passe ma vie à pleurer devant des séries. Je vous invite à en faire autant, j'espère vous avoir donné envie. Voilà qui sonne le glas de la fin de cette vidéo. Pour encore plus de bonheur, je t'invite à faire le tour de ma chaîne. Hasta luego, comme disent les Algériens.